Bienvenue à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous êtes dur avec vous-même. Vous êtes peut-être toujours en train de vous critiquer, de vous juger, de vous blâmer pour des choses qui ne sont peut-être pas de votre faute. Vous vous retrouvez peut-être même coincé du coup dans une spirale qui est négative et qui vous empêche de profiter pleinement de votre vie. Et ce que je veux pour vous aujourd'hui, c'est justement vous aider à sortir de ce cercle vicieux. Alors, je vais vous demander de faire appel un petit peu à votre imagination. Je vais vous faire travailler sur votre imagination. Imaginez que vous êtes en train de passer la journée avec votre meilleur ami. Vous lui parlez de vos rêves, de vos passions, de vos ambitions et votre ami vous répond en vous disant: mais attends, mais t'es complètement dingue, t'es fou, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bon pour pouvoir réaliser tout ça. Intéressant. Comment vous vous sentiriez justement à ce moment-là suite à ces propos? Bien, probablement que vous allez être blessé, démotivé, que vous allez être même en colère. On est d'accord? Eh bien, c'est exactement ce que vous faites vis-à-vis de vous-même lorsque vous êtes trop dur avec vous-même. Être dur avec soi-même peut sembler être une bonne chose en soi, comme par exemple, ça peut être comme une certaine forme d'autocritique constructive, attachée également au souci de vouloir bien faire les choses. Mais en réalité, cela peut avoir des effets absolument dévastateurs sur votre vie. Cela peut en quelque sorte vous empêcher de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, de réaliser vos rêves. Alors, si vous voulez être heureux et réussir dans votre vie, vous devez apprendre, je dirais, à être gentil envers vous-même, à vous aimer. Ok, mais Ezio, mais attends, comment pouvons-nous nous aimer et être gentils envers nous-mêmes? Tu peux nous expliquer, aller un petit peu plus loin? Eh bien, je vous explique tout. Tout d'abord, vous devez prendre conscience de vos pensées, de vos sentiments. Vous devez réaliser que ce que vous pensez et ce que vous ressentez n'est pas nécessairement la vérité en soi. Vous devez apprendre à vous distancer de vos pensées et à les observer un petit peu comme un spectateur neutre. Cela vous permettra de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle. Par exemple, si vous avez une journée difficile au travail et que vous avez commis une erreur, eh bien, votre première réaction pourrait être de vous critiquer sévèrement, de vous dire que vous êtes incapable et que vous n'êtes pas à la hauteur et de vous en vouloir. Alors, vous savez, ça nous est arrivé à tous. Moi-même, ça m'est arrivé combien de fois, il y a quelque temps encore, de me dire mais c'est pas possible, tu es un abruti, c'est pas possible. Et pourtant, ceci dit, lorsque vous observez en fait les événements, la situation est d'une manière complètement neutre, vous pouvez voir que ces pensées ne sont pas utiles et ne vous aident absolument pas à progresser. Vous avez remarqué d'ailleurs quand on met de la musique, bien souvent quand on est dans une période, je dirais, de down, quand ça ne va pas, vous mettez de la musique et surtout ce que vous allez choisir, c'est quoi? C'est une musique qui va plus vous plomber le moral. Vous allez mettre par exemple, je n'ai rien contre, mais vous mettez la musique de Titanic et ça vous met dans un down, ça vous enfonce totalement. Plutôt que de mettre une musique allez go qui va vous donner de l'énergie, de la pêche, qui va vous faire remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, peut-être tout simplement que dans la situation, dans l'exemple que je vous ai donné au travail, si vous avez rencontré une difficulté, eh bien c'est tout simplement que vous avez peut-être trop travaillé, que vous avez travaillé très dur pendant toute la journée, que vous avez commis une erreur parce que vous étiez fatigué ou que vous manquez tout simplement d'expérience dans ce domaine précis. En tout cas, en vous observant de manière neutre, vous pouvez trouver des moyens d'améliorer vos compétences sans vous blâmer. Vous pouvez apprendre de vos erreurs, prendre des mesures pour vous améliorer et avancer de manière plus confiante et en étant plus fort. D'ailleurs, c'est ce que Jim Rohn, célèbre conférencier, disait: ne rêvez pas que ce soit plus facile, mais décidez simplement d'être meilleur. Un autre conseil pour être gentil envers vous-même, c'est de vous parler comme vous parleriez en fait à votre meilleur ami. Si votre ami était dans la même situation que vous, je dis bien si votre meilleur ami était dans la même situation que vous, que lui diriez-vous pour le soutenir? Eh bien, utilisez ces mêmes mots pour vous soutenir vous-même.
Encouragez-vous, félicitez-vous pour vos réalisations. Soyez fiers également de qui vous êtes, du chemin parcouru. Maintenant, en tout cas, que vous savez comment être plus gentil envers vous-même, plus à l'écoute, en faisant davantage preuve de gratitude vis-à-vis de vous, eh bien vous êtes prêt à vous engager pleinement dans votre vie. Vous pouvez en tout cas réaliser vos rêves, prendre des risques, profiter de chaque moment. Et alors, comment pouvez-vous faire pour que ces changements deviennent en quelque sorte une réalité? Eh bien, la clé de tout cela, c'est de pratiquer la gratitude, la gentillesse envers vous-même chaque jour. Faites de petits gestes que vous méritez. Des petits gestes qui vous montrent que vous êtes important et que vous méritez d'être traité avec respect, avec amour. Prenez le temps de vous reposer, de prendre soin de votre corps, soin de votre esprit. Donnez-vous des moments de plaisir, de détente surtout. Ne vous critiquez pas lorsque vous faites des erreurs. Repensez à comment vous parleriez à votre meilleur ami. Utilisez plutôt ces erreurs comme des occasions d'apprentissage. Alors pour vous y aider, j'ai créé un e-book comprenant les 335 citations les plus inspirantes en fonction de différentes thématiques telles que le développement d'un mental de gladiateur, pour la gestion des émotions, faire le premier pas et bien d'autres sujets, bien d'autres thèmes encore. Il y en a, je crois en tout, il y en a 18. Cet e-book, je vous l'offre, c'est cadeau. Vous le retrouverez sur notre site nostatuco.com via la page Votre expérience. Suivez toutes les instructions pour pouvoir l'obtenir et je vous mets bien sûr le lien en bas. Vous retrouverez le lien en bas là dans le descriptif de cette vidéo. Un autre conseil que je vous donne pour pratiquer également la gentillesse envers vous-même, c'est de vous entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire de personnes positives. Vous savez, les personnes qui vous soutiennent, vous encouragent, peuvent absolument vous aider à vous sentir mieux dans votre peau et à vous rappeler que vous êtes important. Trouvez des amis, trouvez des mentors, des groupes qui partagent vos valeurs, vos passions. Entourez-vous de personnes qui vous font vous sentir bien. Alors maintenant que vous savez comment être gentil envers vous-même, il est temps maintenant de passer à l'action, car c'est ce qu'on veut en tant que leader. Prenez une décision aujourd'hui pour vous traiter avec plus de gentillesse, plus d'amour. Faites un petit geste qui vous montre que vous êtes important et que vous méritez d'être heureux. L'auteur, d'ailleurs, je pense là à un auteur, c'est Hervé Desbois, qui disait « Vous êtes maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous en avez les clés ». Merci d'avoir pris le temps en tout cas de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur la croissance personnelle. Et souvenez-vous, vous êtes important, vous êtes aimé et vous pouvez réussir. C'est à vous de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis moi en attendant à bientôt. Bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie, parfois sans même d'ailleurs résigner. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réaliser enfin vos rêves ». Oui, réaliser enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit. Pour vous le procurer, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute
connaissances acquises, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.